Bonjour Nadia. Come on. Alors comment s'est passée ta nuit? Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Alors voilà les rêveurs, début de journée un peu compliqué, je vais vous expliquer pourquoi Nadia fait la tête. La première chose c'est qu'elle a mal au dos, qu'elle commence à en avoir marre un petit peu de dormir sur des lattes de bois. Et la seconde chose c'est que moi j'ai fait beaucoup de bruit la nuit parce que je me suis littéralement bloqué le dos il y a de ça 2 jours. Donc lundi matin au réveil j'étais complètement bloqué. C'est pas à cause du lit mais peut-être aussi un petit peu en partie. C'est juste que voilà j'ai trop forcé, j'ai voulu faire trop de travaux en trop peu de temps et du coup je me suis un peu oublié physiquement. Et même si j'avais mal je continuais. Et puis voilà il y a suffit d'un faux mouvement dans la nuit pour me bloquer littéralement et depuis je me traîne un petit limbago en fait depuis 3 jours maintenant. Arrêt forcé on va dire au niveau des travaux, ce qui nous permet de développer d'autres choses, de continuer de travailler un petit peu sur nos projets. Moi je me suis remis à la relecture de mon livre, enfin. C'est plutôt une bonne chose aussi parce que ça me permet d'avancer sur ce projet là qui compte beaucoup à mes yeux. Donc ça c'est plutôt un point positif. Et puis on a pris une grande décision surtout, c'est que demain on va aller acheter le matelas. Enfin on va louer une voiture, on va aller à Québec et on va acheter un matelas pour mettre sur le lit afin de pouvoir dormir dans de meilleures conditions et puis moi que je puisse guérir plus facilement. Est-ce que tu valides, petit oiseau? C'est compliqué parce qu'en plus, quand on a mal au dos sur tout ça, c'est marcher, puis se déployer le corps. Le problème c'est que moi, dans le bus, je suis comme ça. Donc en fait, je suis déjà... j'ai déjà le dos cassé naturellement dans le bus. Je m'assois dans mon fauteuil ici pour travailler. Mon fauteuil, dans le fauteuil pour travailler. Puis je vais prendre des marches un petit peu dehors, histoire de déployer mes vertèbres et tout. Mais c'est sûr que là, c'est franchement pas pratique et je m'en serais bien passé honnêtement. Mais surtout, moi l'autre truc que je vois, c'est que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il commence à faire froid et c'est le genre de petit rappel qui me dit genre faut se dépêcher. Et quand t'as mal au dos, te dire il faut se dépêcher, c'est pire parce que tu aggraves ton mal de dos. Heureusement en tout cas qu'on a cette petite chaufferette qui nous aide un petit peu pour les moments difficiles au cours de la nuit. Là, le meilleur moment de la préparation, c'est ça. Ça va, ça se passe comment? Tu vis une histoire d'amour avec ton noyau de mangue? Alors tu vas manger ton petit déjeuner en regardant une petite vidéo, c'est ça? Je sais pas, ça me tente un peu là ce truc-là. Petite cabane sur un C'est genre truc. une cellule pick-up fait maison en mode chalet, genre c'est canon, ça me tente. Je suis en train de mettre à jour les corrections que j'ai faites de la première partie de mon manifeste, donc sur la Moving Life. Donc j'ai commencé, j'ai fait les 3 premiers chapitres et là je suis en train de les mettre à jour sur le fichier numérique parce qu'il faut que je le fasse au fur et à mesure, sinon ça va me tanner de le faire tout d'un coup entièrement. Et ce qui est bien c'est qu'au final j'en profite aussi en même temps pour mettre à jour la mise en page avec les images. Et voilà, il y a des petites illustrations qui interviennent déjà maintenant, il va y avoir des photos. Ça faisait des semaines que je devais le faire, donc c'est cool, je suis content d'avoir commencé à le faire. Mais attention les rêveurs, ne pensez pas que pendant que je travaille là-dessus, Nadia ne fait rien de ce côté. Elle travaille sur quelque chose de très très important, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors Nadia, ton bureau est-il confortable? Pas tant. Là je suis en train de bosser sur les plans de nos mobiliers, donc dans les détails de tous les mobiliers qu'on doit fabriquer à l'intérieur du bus pour pouvoir commander les plaques de bois. Donc voilà, je détaille un peu tout quoi. Préparer les débits quoi. Ouais. Donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait commander des plaques de multiples boulots ou contreplaquéreuses comme on l'appelle ici au Québec. Et donc pour éviter d'acheter trop de plaques, comme c'est pas donné, on s'est dit qu'on allait quand même un petit peu détailler notre mobilier, préparer des débits, donc en fait positionner chaque meuble à plat sur les plaques, ce qui nous permettra ensuite de faire comme un espèce de petit puzzle et d'optimiser un maximum la matière. Qu'est-ce que tu regardes? Je fais une petite pause. Je suis dans ma phase construction en ce moment, donc je regarde plein de vidéos. Ça c'est un dude qui construit une cabane sauna, sans électricité quoi. Tout à la main, il coupe ses propres arbres, il fait tout là, il est trop bien. Tout à la main, tout à la gouge,
tout au ciseau. Je me disais t'étais bien silencieux. On sent l'envie de construire sa petite cabane. Mais tellement. Alors Nadia, tu es dos au véhicule du coup que nous avons loué. Et donc là, toi, tu vas devoir conduire le bus. Ça fait un petit moment que tu l'as pas conduit. Ouais. Comment te sens-tu? Un peu stressé. Un peu stressé? Allez, à tout. Mais ici, ça a pas fait de bip. Ça a pas fait de bip non plus? Non. Trop bien. Bon, qu'on soit clair, hein, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait encore un petit faux bond à notre cher petit bus. C'est juste que voilà, on a toujours le problème de court-circuit. Et surtout, on n'a pas encore installé la ceinture. Mais les amis, parce qu'il y a un mais, on a reçu nos ceintures. C'est juste qu'avec mon mal de dos, je me vois mal me mettre à quatre pattes en train de déboulonner le siège qu'on a posé pour pouvoir poser les ceintures. Donc ça attendra que j'ai un peu moins mal. Et très bientôt, on pourra rouler à nouveau avec notre bus et essayer d'aller voir quelqu'un pour solutionner ce problème électrique. Cette manie de filmer des voitures de location. Je filme tout, je documente absolument tout. On va surtout documenter ta marche arrière avec la voiture, ça va être sympa. Oui, si tu veux. Nous voilà maintenant dans notre char de location pour pouvoir faire l'aller-retour aujourd'hui jusqu'à Québec pour enfin aller chercher notre matelas. Ça y est, on a craqué, on a passé le cap. On s'est dit c'est le temps d'acheter le matelas là, même si on n'a pas fini l'arrière du bus, on y va, on va s'acheter ça. On va prendre la route, il est 7h42 du matin, on va essayer d'arriver pour l'ouverture de Ikea. Pas le choix comme on dit, on doit faire des économies, notre budget s'est amenuisé avec toutes les réparations qu'on a dû faire sur le bus. Donc on fait ce qu'il faut, on va à l'essentiel et voilà. Hello. T'es prête pour aller acheter ton matelas? Oui. Allez, c'est parti. Nous voici donc arrivés à Ikea à Québec. Bon, on avait repéré les allées, mais est-ce qu'on fait quand même un tour dans le truc ou pas? Parce qu'il faut, Moi ça me tentait pas parce que j'avais pas envie de mettre le masque pendant trop longtemps, mais bon, on va aller vite. ça donne pas le goût. Waouh. Et puis, t'as chaud, tu m'as dit? Voilà, peut-être. Wouhou. C'est vrai que finalement Ikea c'est pas une expérience déjà de base très intéressante à chaque fois. Là ce qu'on peut dire, à la limite ce qui est bien c'est que ça fait moins de monde dedans. Tu vois, tu sais, quand tu fais le truc c'est parce que d'ordinaire c'est quand même full de monde tout le temps ces magasins là. Donc là ce qui est bien c'est qu'il y a moins de monde, mais bon c'est pour une ambiance très fun. Ouais, t'as pas envie de rester 3 heures avec ton masque? Non, c'est bien. C'est vraiment genre, n'ayez absolument aucun contact social, soyez le plus seul dans votre vie possible. C'est un peu triste. Un peu, ouais. De retour à la maison. Coucou petit bus. Eh ouais, c'est bon. C'est pas si lourd en fait. Tout à l'heure on était fatigués ou quoi? Je ne pas savoir. Voilà, c'est toi qui as pris du muscle là. Bravo. Yes. Bon matin les rêveurs, nous voici de retour chez nous dans notre petit bus. Comme vous pouvez le voir, tout a été vidé à l'intérieur, on vient de le nettoyer. Avant de vous montrer l'installation du nouveau matelas, somme toute d'un confort absolument incroyable, je vais vous offrir un petit état des lieux de l'avancée des travaux. Parce que si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous savez pas trop où on en est. Donc
Voilà pour la partie arrière, c'est vraiment essentiellement ce qu'on a pu faire depuis la semaine dernière, puisque toute cette semaine, comme je vous le disais, j'étais bloqué du dos. Par contre, ce qu'on avait fait juste avant de me bloquer définitivement, c'était de mettre une cloison à l'avant que je vais vous montrer maintenant. Elle sert vraiment à localiser et à donner l'empreinte générale de la cuisine, de la kitchenette qu'on va faire. Pourquoi on a fait cette cloison là? C'est simplement du coup pour pouvoir fixer le frigo dans de bonnes conditions et aussi pour faire une colonne de rangement verticale dans lesquelles il y aura 2 ou 3 grands tiroirs qui seront en fait remplis de bocaux maçons. Voilà les rêveurs, je pense que c'est à peu près tout pour cet état des lieux. Si vous avez l'impression de me voir d'un peu plus loin et que c'est plus agréable à regarder, c'est normal, c'est parce que j'ai mis le grand angle sur l'appareil photo. Malheureusement, je peux pas le mettre en fait les 3/4 du temps puisque cet objectif-ci, il est fixé à l'avant du bus parce que c'est là en fait que je positionne l'appareil photo pour faire le méga timelapse de la fin de tous les travaux en fait. C'est un petit peu handicapant pour pas mal de choses, mais on tient vraiment à aller au bout de ce timelapse pour pouvoir vous montrer en fait une vidéo après à la fin où vous pourrez voir toute l'évolution des travaux du tout début quand il y avait encore les fauteuils à l'intérieur jusqu'aux petites finitions de décoration. Et voilà les rêveurs, je suis de retour de la forêt, donc directement le bois est coupé sur place et scié sur place par donc Pierre. Et là je viens de le récupérer et c'est un truc de fou parce que je savais que c'était pas cher, mais à ce point là, après calcul, ça nous a coûté en tout 128 $. Donc faites le calcul pour les Français en euros, c'est juste un truc de fou. Et ça va être pour notre galerie du coup, et pour tout pour notre galerie et pour la porte aussi du bus. Je pense qu'on sera pas mal, là, regarde. Hop, je fais comme ça. Et hop, directement dans l'atelier. Et nous sommes de retour dans le bus pour redémarrer les travaux. Aujourd'hui, le programme du jour, plaquer la cloison qui est au dos du fauteuil et aussi potentiellement fixer les ceintures que nous avons enfin reçues.